Welkom terug in de Sport 40 studio, waar we ondertussen een nieuwe gast hebben. Riyad Mehri. Riyad, wie hoor ik u denken in de huiskamer? Wel, pas toch maar op, een aanstormend jong talent, een grote naam in wording. Mais Riyad, bienvenue dans le studio. Pour le moment, vous êtes encore un peu inconnu pour le grand public, hein? C'est juste, hein? C'est ça. Donc, qui est en fait Riyad Mehri? Riyad Mehri. Bonne je question. me présente. Voilà, ouais. Je me présente. Riyad Mehri, j'ai 21 ans. J'habite à Bruxelles. J'ai commencé mes débuts amateurs à l'âge de 14 ans. Et maintenant, je suis chez les professionnels. Ja. 14 jaar is hij begonnen met boksen. Ideale leeftijd, Freddy? Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk wel ideaal is. Je kunt ook vroeger beginnen, maar het bijzonderste is natuurlijk dat je jong geen slagen krijgt. Dat fait combien de combats en amateur? J'en ai fait 14. Oh non, 17. 17. Hij heeft tamelijk weinig amateurervaring, donc je trouve c'est un peu d'expérience en amateur, parce qu'en général on fait beaucoup plus de combats. Maar kom, het is misschien geen probleem, want hij heeft een fantastisch palmares nu bij de profs, dus 7 wedstrijden, ja. 7 overwinningen, 6 met knockout. Dus is ook goed begeleid. Hij is begeleid door mijn goede vriend Marc Duvinage, die de boksport goed kent. Dus dat is ook heel belangrijk en die hem ook mentaal als persoon zou kunnen begeleiden. Dus iemand waar ik kan op rekenen. Ik vind dat ook heel belangrijk en ik kijk er echt naar uit om hem te zien de volgende meter in Gent. Quelle statistique? 7 batailles, 7 victoires, hein? 6 par knockout. Hein? Ouais. Ouais. C'est fantastique. Hein? C'est bien, c'est bien. Mais bon, maintenant j'ai peur qu'il y ait trop de... Comment dire? Publicité? Non, pas la publicité. Que les gens parlent trop en disant que ouais, il a eu des combats faciles. Ouais. Oh non, non, mais ça, c'est à toi maintenant de prendre des... Premièrement, tu es très très jeune. Dans le poids, tu es très très jeune. 21 ans, c'est jeune parce que normalement, dans ton poids, c'est vers les 30 ans que tu es sur le maximum. Il faut naturellement pas prendre trop des coups. Mais bon, comme j'ai entendu, j'ai parlé avec Marc et tout ça, j'ai beaucoup confiance dans tes qualités. Donc, c'est seulement, ils vont te donner la chance d'évoluer tranquillement. Et c'est pour ça que je suis très curieux de te voir pour la première fois à Gand. Ja, hij is nog jong, hè? Ja, zeer jong, zeer jong. Ik zeg het net, dus 21 jaar in dat gewicht, net als Bilal ook, is ook 21, zijn altijd dezelfde leeftijd, altijd dezelfde categorie. Die toch eigenlijk vroeger de zwaargewichten waren, nu de cruiserweights. Een jongens tot 90 kilogram. Komt je eigenlijk op je sterkste aan 28, 29 jaar. Dus ze hebben veel tijd om te groeien. En je moet die jongens ook de kans geven. Dus hij moet ook zich het hoofd niet op hol laten maken. Donc, faut pas te faire gonfler la tête. Donc, rester calme avec les pieds sur terre. En dus met de voeten op de grond blijven en zo, dus stap voor stap eventueel naar een grote toekomst gaan. Et maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi des bons boxeurs, pas seulement en Flandre, mais aussi en Wallonie, à Bruxelles. Ouais, il y a des très bons boxeurs en Wallonie. Ouais. Le niveau là-bas, c'est comment? Comment? Niveau comment? Au niveau de boxe, ouais. De tous les boxeurs bruxellois? Bon, il y a des boxeurs bruxellois qui ont beaucoup de niveaux, mais on n'en parle pas beaucoup. On attend qu'ils passent, surtout en amateur. Ouais. Il y a des futurs qui sont en train d'arriver. Ouais. Des très jeunes. Et voilà. Ouais. Ken jij een beetje de box scene in het Brussels? Nou, om eerlijk te zijn, ik kende Mehri niet. Ik ken natuurlijk Bilal. Die is eigenlijk, ja, die bokst nu ook in Brussel. Maar ik ken uiteraard de Jamois, Figatili. Er zijn een paar goede jongens in Wallonië, maar spijtig genoeg zijn ze nu... Het is niet meer nationaal. Vroeger was, als je goed was in Wallonië, was je even goed gekend in Vlaanderen en omgekeerd. Dat er nu eigenlijk totaal, laten we zeggen, bijna 2 verschillende landen geworden zijn. Dus dat is spijtig, maar kom... ja, buiten die enkele grote namen ken ik ze niet allemaal. Maar die paar die we hier gezien hebben, Jean-Marc hebben we spijtig genoeg nog niet gezien. We hebben Figatile gezien, die heel goed is. En kijk, we hebben nu Riyad Mehri, die we gaan aan het werk zien. En ik verwacht er veel van. Ik ben echt
ik ben benieuwd om hem aan het werk te zien. Ik denk dat hij een groot talent is. Ja, un grand talent. Beaucoup de compliments de Freddy. C'est très gentil. Concernant votre entourage, en fait, c'est qui? Mon entourage niveau boxe. Oui. Bon, bah déjà j'ai grandi, celui qui m'a découvert c'est Patrick Tace. J'ai commencé la boxe vers 14 ans, donc il a remarqué quelque chose en moi. Donc on a fait tous nos amateurs ensemble. Je suis parti aux États-Unis, un stage, et je suis revenu. Et là j'ai décidé d'aller m'établir à Shox, un club de boxe à Molenbeek. Et là mon entourage c'est Carlo, Jacob, mon entraîneur actuel. Et voilà. Sinon j'ai mes managers, Alain Vanecker, qui m'a déjà fait 7 combats en moins d'1 an, c'est énorme. Mon entourage aussi, c'est ma femme. Elle fait beaucoup pour moi aussi. Sinon voilà, on a fait le tour. Ja. Et mon sparring partner officiel, Bilal Lagoun. Ouais. Bilal Lagoun, en fait, vous le connaissez bien. Hein? Ouais. Il est venu me rejoindre à Miami lors d'un stage en fait. C'est là qu'on a vraiment appris à se connaître. Et après on a établi vraiment une relation amicale. Et il est venu me rejoindre à Shox. Ja, Bilal Lagoun, zijn sparringpartner ook bij momenten. Goeie zet, denk je? Wel, ik denk dat het niet altijd een goed idee is om met je goede vriend te sparren. Want het dan eigenlijk een beetje, ja, uiteindelijk ken je elkaar van binnen en van buiten. Is het een beetje, het gaat er ook amicaal aan toe. Dat is de bedoeling. De bedoeling is om te sparren meestal tegen mensen die je niet kent. En dan dat er keihard aan toe gaat. Met natuurlijk iemand die het toezicht op nahoudt. Dat je niet te veel, of dat je de sparringpartner aan kunt. Donc je vais vous expliquer mon idée sur le sparring. C'est pas très bien de s'entraîner avec des amis. Avec de sparring, il faut faire avec des gens que tu ne connais pas. Mais le problème en Belgique, tu ne parles même pas et tu vas 100%. Le sparring, c'est le combat, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais il faut quelqu'un dans le coin. Au moment, par exemple, tu vas boxer avec un type qui est trop fort, qui va t'arrêter. Ou si l'autre est trop faible, qui va t'arrêter aussi. Bon, on perd le temps. Okay. Pour moi, le sparring, ça doit être vraiment quelqu'un qui te fait travailler, qui te fait souffrir et que tu apprends. Tu apprends qu'un gars qui est mieux que toi, un gars qui est moins que toi, tu n'apprends rien. Ça, le problème, vous êtes d'accord, oui? Je suis d'accord, mais le problème en Belgique, c'est qu'on est limité au niveau des partenaires. C'est pour ça, à l'époque aussi, je partais dehors. Voilà. Donc c'est ce qu'on a comme projet, c'est vraiment d'aller à l'extérieur, Allemagne, Finlande, dans n'importe quel pays, pour pouvoir vraiment faire des vrais sparring. Ouais. Quel genre de boxeur êtes-vous? Je suis un boxeur plutôt calme sur le ring. Je sais garder mon sang-froid, très explosif. C'est une faculté que j'ai par rapport à mon poids. Et je suis précis. Ouais. Avec le punch ou plus la technique? Je sais pas. On verra avec des adversaires un peu plus solides si j'ai vraiment du punch ou pas. Ja. Wanneer je hem zo bekijkt, ja, het is een flinke boy natuurlijk. Il a un air très solide, de ce que j'ai entendu déjà autour du week. C'est quelqu'un qui est calme, qui prend son temps, mais chaque coup fait mal. Donc je suis vraiment très content de le voir et très curieux de le voir. Donc je crois que tout le bien que j'ai entendu, qu'il va le faire devant nous. Donc, mais il a l'air très puissant et il sait que c'est un bel athlète. Mais bon, naturellement, dans la boxe, ça ne veut rien dire, c'est pas du bodybuilding. Mais quand même, la puissance compte. Et s'il est intelligent, il boxe bien et il est bien entraîné. Donc il a tous les atouts, quoi. Ouais. Et à fin mars, votre début à Gand, hein? T'es nerveux? Pour le moment, non. Pour le moment, je vais partir à Miami faire ma préparation là-bas. Et la nervosité arrive toujours vers les 2 derniers jours, quoi, avant le combat. Ouais, quand même. Ouais, toujours obligé. Ouais. Ja, wat moet dat geven, zo debuut maken in Gent? We kennen de omstandigheden daar, veel publiek, mediabelangstelling. Ja, ik denk, c'est comme il dit, parce qu'on comprend. Donc, si tu n'es pas nerveux, c'est pas bon. C'est une cloche dans le ring. Il faut, les nerfs te donnent aussi une puissance. Maar wat het gaat geven in Gent, ja, ik denk dat het voor hem eigenlijk niet zoveel zal uitmaken. Hij zal willen goed presteren, hij zal die drive hebben om goed te presteren die hij altijd heeft. Als je 7 overwinningen hebt en 6 knockouts, dan heb je altijd de drive. En gaat je voor de overwinning en hij zal voor de overwinning gaan. Donc ce que je dis, c'est que tu vas aller pour la victoire n'importe où que tu boxes. Soit à Gand ou à Miami, n'importe où, ça c'est ton caractère.
ton palmarès est comme ça. Et j'ai confiance que tu vas nous faire un bon combat. Merci beaucoup. Voilà, we zullen zien. Bonne chance en tout cas, Riyad Mehri. Zo, dames en heren, dan komen we stilaan naar het einde van deze uitzending toe. Maar we geven natuurlijk ook mooie prijzen weg. Zo kan u een gesigneerde bokshandschoen winnen. En we geven ook 2 ringplaatsen weg voor het komende Gens Boksgala. Wat moet u daarvoor doen? Wel gewoon een antwoord geven op onze prijsvraag. En die luidt als volgt. Hoeveel kampen, amateurkampen, heeft Riyad Mehri gewonnen? Een beetje opzoekwerk. Veel succes alvast. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer bij Sport 40. Kijk ook morgenavond om 7 uur naar Sport 40 bij Stories TV, want dan zenden we de kamp nog eens uit van Sasha Boom Boom Yengoyan tegen Frank Arosh Horta.